Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo LSD Football. On se retrouve aujourd'hui pour un preview sur le match entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Alors, ce match va compter pour la 4e journée de Ligue des Champions. On va retrouver deux équipes qui sont sur des dynamiques équivalentes en Ligue des Champions. 3 matchs, 3 victoires. Alors, on est également sur une différence de but qui est égale, donc plus 10 de chaque côté. Donc 13 buts marqués pour le Paris Saint-Germain et 3 buts encaissés, ainsi que 12 buts marqués pour le Bayern et 2 buts encaissés. Alors, du côté du Bayern, on peut dire qu'ils sont dans une forme incroyable. Ils sont sur 15 matchs joués, 15 victoires. Pas de match nul, pas de défaite. Ils gagnent tout et c'est tout simplement beau à voir. Aussi bien en Bundesliga, qu'en Ligue des Champions. Ils ont notamment joué sur leur premier match de Ligue des Champions Chelsea qu'ils ont battu 3-1. Donc ils avaient quand même un peu d'adversité. Alors il me semble qu'ils ont joué pas fausse. Donc bon là, au niveau de l'intensité, c'était un peu moindre. Mais là, c'est un vrai test pour eux parce que le Paris Saint-Germain reste sur une performance très convaincante face à Leverkusen. Donc ça risque de donner un match avec des étincelles. Alors pour trouver une défaite du Bayern, il faut remonter au quart de finale de la Coupe du Monde des clubs contre le Paris Saint-Germain. Donc effectivement, les équipes étaient dans des dynamiques complètement différentes. Le Paris Saint-Germain surfait encore sur sa victoire en Ligue des Champions et sur sa force qui était encore très prenante avec leurs joueurs titulaires, pas de blessés, etc. Là, on est franchement dans des dynamiques, on va dire, un peu plus différentes. Paris Saint-Germain a un début de saison un peu plus compliqué, mais on y reviendra après. Et le Bayern, eux, marchent sur tout. Surtout avec simplement une paire qui est celle de Musiala. Alors, on peut voir qu'ils ont un jeu qui est très très offensif. Ils sont à peu près 54 buts, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. C'est énorme. C'est le meilleur départ pour un début de saison dans les 5 grands championnats. Alors, on sait que ça ne veut pas forcément dire quelque chose. La saison, elle est longue. Il peut se passer plein de choses. Mais il faut quand même le souligner, puisqu'au moment où ils arrivent pour affronter cette équipe du Paris Saint-Germain, même s'ils se déplacent au Parc des Princes, ça reste quand même une équipe qui est très forte et qui est très sûr de ses qualités. Alors on retrouve cette année un jeu toujours aussi dominant, toujours une possession de balle incroyable, où ils arrivent très bien à faire mouvoir les blocs, mais avec cette identité un peu plus verticale. On le retrouve notamment avec l'arrivée d'un Luis Diaz qui a fait beaucoup de bien à cette équipe du Bayern. On voit que quand il peut rentrer sur son pied, il fait des dégâts par rapport à ce que Leroy Sané pouvait apporter l'année dernière. On voit aussi beaucoup plus de dynamisme sur son côté, puisqu'on pouvait trouver Leroy Sané un peu nonchalant, à l'image d'un Barcola qu'on peut trouver nonchalant aussi au Paris Saint-Germain. Là, avec Luis Diaz, ils ont vraiment une équipe qui crée de la dynamite à chaque endroit. Donc, que ce soit Luis Diaz, que ce soit Olysée sur le côté droit, qui peut des fois être placé en numéro 10 derrière Kane, et donc laisser la place à Gnabry à droite. Franchement, un jeu léché, un jeu explosif qui cherche toujours les espaces, toujours à déborder l'adversaire. Le Bayern Munich est une équipe dangereuse et ils ont tout pour faire mal au Paris Saint-Germain demain. Alors, on a toujours la possibilité de voir Harry Kane commencer en numéro 10 en laissant sa place de numéro 9 à Nicolas Jackson. Mais je pense qu'on devrait plutôt avoir Harry Kane en numéro 9 afin qu'il puisse peser sur la défense parisienne. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, Harry Kane est le meilleur attaquant du monde. Il a la capacité à peser sur le jeu, à être présent dans la surface et finir. On pourrait dire que Haaland ainsi qu'Mbappé sont très près ou postulent à ce titre de meilleur attaquant du monde à l'heure actuelle, en effet, mais Harry Kane a une palette beaucoup plus complète. On a la possibilité de le voir redescendre, que ce soit en numéro 10, des fois même au milieu de terrain comme un numéro 6 pour distribuer le jeu. Franchement, c'est des choses qu'on ne voit pas chez Mbappé et qu'on ne voit pas chez Haaland. Cette capacité à savoir lire le jeu, un QI football incroyable, des stats impressionnantes, puisque même s'il aide dans le jeu, qui décroche, qui se déplace sur les côtés, qui centre, qui peut faire des passes décisives, il marque énormément de buts. Et dans une équipe comme le Bayern, c'est facile, dans le sens où le collectif est huilé, c'est une équipe qui domine, c'est une équipe qui sait peser sur son adversaire, c'est une équipe qui sait aller vite vers l'avant. Ils ont toutes les palettes offensives pour pouvoir faire mal. Et Harry Kane sera déterminant dans cette confrontation, puisqu'il est dans la forme de sa vie. Il est clairement dans la forme de sa vie. Ce match, c'est un match pour pouvoir envoyer un signal fort à l'Europe et dire « Je suis le meilleur attaquant du monde et le Bayern est la meilleure équipe du monde ». Aujourd'hui, on peut voir que Paris va récupérer Marquinhos qui devrait commencer le match puisque Zabarni a pris un carton rouge contre Leverkusen face à Pacho, donc qui est peut-être une des meilleures défenses en Europe, faut le dire, même si on voit que Pacho n'a pas été mis dans les 30 du Ballon d'Or alors qu'il fait une saison incroyable en Ligue des Champions l'année dernière où il me semble n'a pas pris un carton jaune, ou s'il en a pris ça serait un seul. Donc franchement, une défense impeccable. Moi, je me rappelle surtout de cette action en finale de Ligue des Champions où il va se battre pour pouvoir empêcher la balle de sortir, et ce qui donne en fait le deuxième but de Désiré Doué. Incroyable.
incroyable, rien à dire, rien à dire. Donc Harry Kane sera important dans cette confrontation, mais la défense parisienne a de quoi faire pour pouvoir en fait déjouer ses décrochages, déjouer comment il va essayer d'aider l'équipe à pouvoir mieux se sentir, à développer son football. Donc voilà. On fait un petit tour dans la défense du Bayern où on peut voir qu'ils ont une défense très très compacte. Alors on voit ça notamment grâce à Upamecano qui, je pense, est enfin sorti de ses problèmes de concentration, du moins en partie. On pouvait le voir avoir des fois des petits trous en match ou des trous dans son positionnement ou dans ses duels où on ne comprenait pas comment il arrivait à perdre certains duels ou comment certains ballons arrivaient à traverser la défense du Bayern. Mais là, cette année, il semble vraiment avoir corrigé ses problèmes. Accompagné d'un Kim Min-jae ou d'un Jonathan Tah, ils sont effectivement aussi en capacité de bien relancer, de casser les premières lignes. Donc ça ajoute une difficulté supplémentaire puisque en fait ils sont les premiers relanceurs de leur équipe. Alors faut pas oublier que cette défense elle est protégée par un Kimmich qui franchement est encore à un niveau incroyable. J'ai l'impression que toutes ces saisons se ressemblent, toujours à un niveau incroyable. Depuis que Guardiola l'a installé dans ce poste de numéro 6, il fait vraiment le boulot. Alors, il est bien sûr accompagné d'un Goretzka qui, en termes d'intensité physique, pèse toujours sur le match, a aussi une qualité technique, une qualité de passe qui permet de créer des renversements, des déséquilibres dans les défenses. Donc ça aide, ou encore d'un Pavlovic qui, pareil, qualité technique hors norme, qualité de passe hors norme. Donc tout pour pouvoir en fait avoir deux métronomes en fait sur le terrain qui vont pouvoir faire le boulot de distribuer, d'orienter les Olise, les Luis Diaz, les Kane. Mais Kimmich, franchement, reste à un niveau incroyable. Côté Paris, on reste sur cette dynamique ultra positive en Ligue des Champions. 3 matchs, 3 victoires, dont le carton 7-2 contre les Leverkusen. Cette fois-ci, Paris avait mis une équipe beaucoup plus compétitive que lors des matchs précédents. Il y avait beaucoup d'inquiétudes quant à leur capacité à pouvoir aligner une équipe beaucoup plus compétitive, puisqu'il y avait eu un gros turnover de Luis Enrique, qui a d'ailleurs été très critiqué pour ce turnover. Mais la saison de Paris se fait en trompe-l'œil. Il faut voir que Paris est premier en Ligue des Champions, mais également premier en championnat. C'est vrai qu'il y a eu un petit coup d'arrêt contre Lorient, où ils ont fait match nul en ouvrant le score et en prenant un but 2 minutes après. Mais quand on regarde les poursuivants, seul Monaco a pu gagner. Quand on regarde, Lyon et Marseille ont fait match nul et Lens et Lille ont perdu leur match et donc n'ont pas profité de cette perte de points du Paris Saint-Germain. La chance du Paris Saint-Germain, c'est d'être dans l'année 3 de Luis Enrique. On ressent beaucoup plus de certitude dans le jeu. On ressent vraiment que l'ensemble des joueurs, même les jeunes qui vont rentrer sur le terrain, sont imprégnés de cette identité de jeu. On ressent vraiment une patte Luis Enrique encore plus que les années précédentes, sauf que l'équipe type qu'on pouvait avoir l'année dernière n'a quasiment pas été mis sur le terrain. Et là, c'est là qu'une bonne nouvelle intervient. On a le retour de Fabien Ruiz et de Joao Neves qui ont pu jouer lors du dernier match contre Nice. Et d'ailleurs, quand Fabien Ruiz rentre sur le terrain, le match accélère. Franchement, quand lui rentre, après il y a aussi la rentrée de Lee, mais quand les deux rentrent, on voit que Paris est en train de ponctionner Nice. Comment la cadence du jeu a accéléré, c'était incroyable. Donc, ces deux retours vont faire du bien au Paris Saint-Germain. Bien que je pense que Neves ait plus de chances de commencer le match que Ruiz. Ruiz était en retour contre Nice, donc il risque de rentrer plus tôt en deuxième mi-temps, alors que Neves risque de démarrer aux côtés de Vitinha. Je pense que du côté de Luis Enrique, il risque effectivement de rester dans cette continuité-là, de se dire, bon, Ruiz reprend, je ne vais pas prendre de risque, je vais peut-être le faire rentrer à la 45e, voire peut-être un peu plus tard à l'heure de jeu, en fonction de comment tourne le match, mais je pense simplement que Vitinha risque de commencer avec Neves, et soit un Zaïre Emery, soit un Mayoulou risque de prendre la place au milieu de terrain, quoique Mayoulou risque plutôt de commencer en faux neuf. On a vu aussi que Ousmane Dembélé était revenu, avait commencé contre Nice. Je pense que son niveau de jeu, que son niveau physique aussi joue sur son niveau de jeu. On ne retrouve pas le Dembélé qu'on a l'habitude de voir, ce Dembélé qui déséquilibre par ses dribbles, par sa vitesse, par ses percussions. Et je pense vraiment qu'il y a un risque qu'il ne commence pas. On a eu des images de Ligue 1+, où on le voyait discuter, où il disait qu'il avait encore mal, enfin qu'il avait mal à l'ischio-jambier. Donc à voir comment vont se passer les entraînements d'avant-match et voir ce qui va se passer. Je pense qu'on a plus de chances de voir Mayoulou commencer en tant que faux neuf que de voir Dembélé en tant que faux neuf. Et ça risque d'être un point important dans le match, puisque Dembélé reste le joueur le plus déséquilibrant du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, c'est le Ballon d'Or en titre. Il a fait une saison incroyable et par ses qualités, c'est le joueur peut-être le plus important aujourd'hui dans l'effectif du Paris Saint-Germain. Donc l'avoir à 100%, ça serait le mieux. Mais même s'il joue, on sait que pour l'instant, il n'est pas encore à 100%. Et ça risque effectivement d'être une perte offensive importante pour le Paris Saint-Germain. Donc côté offensif, on va aussi pouvoir compter sur Kvara. Kvara qui, lorsque c'est la Ligue des Champions, on sent qu'il met son costume. Il est décidé à faire des bons matchs. Un peu moins en Ligue 1, on sent que des fois il est un peu sur la retenue, quoique son match contre Nice était très, très convaincant. Mais
on sent que voilà, on sent qu'on a un Kvara des grands soirs et ça va être le moment pour lui de briller. Il avait fait, il me semble, un très bon match contre le Bayern en Coupe du Monde des clubs aussi. Donc il va pouvoir profiter de ça, des 1 contre 1, des espaces, etc. J'aimerais quand même qu'on s'arrête un peu sur Barcola. Bradley Barcola qui semble être dans un moment un peu compliqué. En ce début de saison, avec les blessures, il a eu des opportunités. Il a commencé titulaire quasiment à chaque match. Et il semble ne pas profiter de ces occasions que Luis Enrique lui donne. À l'arrivée de Kvaratskhelia, on avait entendu parler d'incompréhension dans son clan, pourquoi faire arriver un Kvaratskhelia alors que lui marchait très bien, etc. Et c'était peut-être pour ce côté-là où des fois on sent qu'il ne prend pas les initiatives. On se rappelle de cette première mi-temps contre Manchester City l'année dernière où on a l'impression que le gars ne veut pas jouer, qu'il ne veut pas prendre ça 1 contre 1, qu'il ne veut pas dribbler. Et sur l'une des premières actions en seconde période qui amène le but de Dembélé, il prend le ballon, il provoque, il élimine, il prend l'espace et il fait cette passe pour Dembélé qui met le but. Franchement, c'est vraiment un moment important pour ce joueur parce qu'il doit prendre ses responsabilités. Il doit prendre ses responsabilités s'il veut être un joueur important au Paris Saint-Germain, s'il veut être un titulaire au Paris Saint-Germain, il doit faire la différence. Là, Doué est blessé pour environ, alors on parle dans certains cas de 5 semaines, 6 semaines, d'autres 8 à 10 semaines. Donc en fonction de quand Doué reviendra, il va pouvoir enchaîner les matchs. Et là, ce qu'on lui demande, c'est d'être un joueur impactant, d'être un joueur décisif pour le Paris Saint-Germain. Alors, contre le Bayern, c'est le moment. C'est là où il va pouvoir avoir des espaces, là où il va pouvoir avoir des 1 contre 1. Donc, ça va être le moment pour lui de pouvoir bonifier tout ce temps de jeu que Luis Enrique lui a donné. On est face à une équipe où il faut se montrer. C'est un des plus gros matchs de cette année, entre guillemets, puisque les équipes sont dans de bonnes formes. Donc, c'est le moment en fait de montrer, qui est Bradley Barcola. Franchement, il n'aura peut-être pas jusqu'à arriver aux phases finales de meilleurs moments pour pouvoir se montrer. Parce que s'il est performant contre le Bayern, qui est actuellement l'une des 2 meilleures équipes d'Europe avec le Paris Saint-Germain, il donnera de la confiance à Luis Enrique pour pouvoir le mettre dans d'autres matchs importants cette saison. Donc effectivement, moi je partirais sur un trio Kvara, Mayulu, Barcola avec cette capacité à faire rentrer Dembélé soit à la 45e, soit comme je disais pour Fabien Ruiz à la 60e, afin d'apporter un peu de dynamisme ou en fonction de comment le match se déroule, puisque il est tout à fait possible que le Bayern puisse mener au Parc des Princes contre Paris et que là ça force effectivement Luis Enrique à sortir l'artillerie lourde directement en début de deuxième période. Alors rien n'est perdu si Paris perd ce match, hein. Puisqu'on n'oublie pas qu'on est sur 3 victoires sur 3 matchs. Donc, si une défaite intervient maintenant, c'est pas la fin du monde. Donc, je pense pas que Luis Enrique fera jouer les gros cadres directement dès le début du match. Ça reste un match important, mais il y a des joueurs qui sont en forme, qui sont à 100%, qui ont la capacité de commencer le match et de pouvoir, en fait, tenir ce Bayern. Donc, ça reste à voir parce que bon, Luis Enrique, on le connaît, il est capable de tout, il ne réfléchit pas comme tout le monde. Vous ne pouvez pas comprendre, je le rappelle. C'est une phrase qui revient beaucoup parce qu'on entend tellement de choses dans les médias et autres qu'on a l'impression qu'ils ne comprennent pas ce que le mec essaye de faire. Alors que nous, les observateurs, on va dire indépendants, on a l'impression de tous comprendre ce que le gars essaye de faire. Donc bon, c'est assez bizarre, mais bon, ça c'est une parenthèse. Donc tout ça pour dire que on ne sait pas comment ça va se passer, mais je ne pense pas que Luis Enrique va tout miser sur ce match. Ce n'est pas le match sur lequel il faut tout miser. Il y a d'importants matchs en Ligue des Champions qui restent importants, des déplacements et comme des matchs à domicile. Donc franchement, je ne pense pas qu'il mettra tout dans ce match. On ne va pas parler longtemps des latéraux, Hakimi, Nuno Mendes. Hakimi qui revient d'une semaine de repos, Nuno Mendes qui lui est dans une forme incroyable. Quand c'est pas l'un qui performe énormément, c'est l'autre. Quand l'un ne joue pas et que l'autre est au repos, ben, celui sur le terrain performe. Franchement, on a aujourd'hui la meilleure paire de latéraux au monde. Il n'y a rien à dire, à droite comme à gauche, diffusé, intelligent dans le jeu, capable de pouvoir se déplacer entre les lignes, de pouvoir finir en tant que numéro 9. Franchement, rien à dire. Je pense que vraiment, les duels vont être importants, ils vont être très beaux entre, par exemple, Luis Diaz et Hakimi, entre Olise ou Gnabry, en fonction de qui joue à droite, et Nuno Mendes, ça risque d'être très important. Alors Nuno Mendes risque aussi de se coltiner un peu Harry Kane, qui aime bien des fois se déplacer à droite pour pouvoir faire des petits centres, etc. Mais bon, la défense parisienne, comme Pacho, Marquinhos, risque aussi de bien s'apprivoiser en fait ce joueur. Donc faudra bien le suivre, il faudra bien faire le nécessaire. Mais bon, pour rester sur les latéraux, on est vraiment sur 2 latéraux qui sont dans une forme incroyable. Il faut espérer que ces joueurs ne se blessent pas, puisqu'il n'y a pas vraiment il n'y a pas vraiment de remplaçant pour ces joueurs. Donc voilà, ça risque vraiment d'être un très 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 beau match, notamment si ces latéraux sont au rendez-vous. Alors, c'est fort probable que Paris ait la main mise sur le ballon.
c'est fort probable que Paris domine en termes de possession de balles. Maintenant, le Bayern est une équipe qui sait presser, est une équipe qui sait aussi garder le ballon. Donc, dans les phases de jeu sans ballon, il faudra être très consistant, notamment au niveau du pressing. Si on veut presser comme on a l'habitude de le faire, il faudra être très consistant, il faudra être très intelligent, il faudra vraiment assuxer ce Bayern, tout comme on a pu le faire par exemple contre un Liverpool l'année dernière. Ça sera la clé de ce match. Moins le Bayern aura le ballon, moins ils sont dangereux. Plus on aura le ballon, plus on sera dangereux. Donc, c'est la clé du match, c'est la clé. Alors, on voit qu'on a peut-être une sorte, on va dire, de peut-être limite légère infériorité, on va dire, numérique au milieu de terrain, puisque même si le Bayern est en 4-2-3-1, on peut retrouver Olise et Luis Diaz qui redescendent un peu plus bas pour apporter de l'aide à leur milieu de terrain. Donc, ça sera une partie importante. Il faudra presser ensemble, il faudra presser de manière coordonnée, et c'est une clé importante. Franchement, c'est une clé importante pour le match. On voit que le Bayern fait très très mal quand ils ont le ballon. Ils savent jouer, ils savent mettre des buts. Je rappelle, 50 à 54 buts cette saison. Donc c'est une équipe qui sait utiliser ses qualités offensivement pour faire mal à l'adversaire. Maintenant, peut-être qu'ils n'ont pas joué d'équipe avec une adversité comme celle que Paris pourra leur proposer ce mardi. Mais franchement, je vois mal Paris sombrer face au Bayern. Je vois Paris résister, je vois Paris avoir le ballon et je vois Paris marquer des buts. Bon, je vois aussi le Bayern marquer puisque on sait très bien que notre défense est un peu friable. Le fait que Marquinhos revienne, donc en espérant qu'il ait les automatismes avec Pacho, mais ça risque d'être un match très serré et ça va jouer au milieu de terrain. Donc il faudra que notre milieu de terrain soit performant comme d'habitude, avec un Vitinha qui, depuis le début de la saison, est exceptionnel, rien à dire. Maintenant, ça dépendra qui va intégrer ce milieu aux côtés de Vitinha et je pense que ce sera Joao Neves et sûrement Warren Zaïre-Emery. Donc à voir ce que ça va donner. Côté prono. Alors, le Paris Saint-Germain est à domicile. Comme je le disais un peu plus tôt, ils ont des certitudes dans le jeu. Donc il est fort probable qu'on ait un Paris avec le ballon et un Bayern avec un peu moins le ballon, mais qui risque quand même d'avoir de fortes séquences avec le ballon. Je pense que Paris a les qualités pour pouvoir être proactif et déséquilibrer l'équipe du Bayern. Maintenant, de l'autre côté, on a aussi les qualités pour déséquilibrer Paris, pour pouvoir les prendre en profondeur lorsque les latéraux montrent trop, avoir un jeu vertical pour punir en contre. Franchement, ça risque vraiment d'être un match intéressant. J'ai vraiment hâte de ce match. Plus j'en parle, plus franchement, je suis excité à l'idée de voir ce match. Franchement, rien à dire. Donc, je vois Paris s'imposer. Je vois Paris s'imposer 3-2. Tout simplement parce que je pense que tout va se jouer au niveau des 1 contre 1. Je pense que Kvara, je pense que l'entrée d'un Dembélé, ou je pense que même un Barcola va se réveiller dans ce match-là, va faire le nécessaire pour pouvoir provoquer, pour pouvoir créer des décalages. Et il ne faut pas oublier que l'apport de nos milieux aide aussi à marquer des buts. Donc, je dirais que Paris a ce léger avantage parce qu'il joue à domicile et que Paris à domicile, c'est toujours très solide, c'est toujours de grosses performances. Maintenant, je vois quand même le Bayern marquer 1 ou 2 buts parce que il commence généralement très fort les matchs. Donc, on peut être mené, mais Paris ne panique plus. Paris ne panique plus quand Paris est mené. Donc, Paris mettra un but, reviendra au score et prendra sûrement l'avantage. Et s'il y a un deuxième but, il interviendra soit après un but marqué par le Paris Saint-Germain, qui a souvent cette saison tendance à prendre un but rapidement après avoir marqué, soit en fin de match, quand voilà, la concentration baisse un peu, etc. Mais je vois Paris s'imposer. Je vois Paris s'imposer 3-2. Donc ça, c'est mon pronostic. Alors voilà, c'est tout pour moi. C'était mon analyse de la preview du match du Paris Saint-Germain contre le Bayern Munich. N'hésitez pas à mettre votre commentaire si, par exemple, vous êtes d'accord ou pas avec mon analyse. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu. Ça aide pour pouvoir référencer la chaîne. Je suis une jeune chaîne, donc je commence à peine, mais donc ça aide à avoir un peu de visibilité. Je vais commencer à faire des vidéos un peu sur un peu tous les réseaux, que ce soit Instagram, TikTok, etc., dans des formats un peu plus intenses. Mais pour l'instant, j'aime bien YouTube parce que ça me permet d'analyser le match en profondeur, de vous donner plus d'analyse, d'être plus posé et de pouvoir étudier vraiment les forces en présence de chaque équipe. Donc voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. Tony pour vous servir. À bientôt.